Tu as sans doute remarqué que certains des individus les plus influents au monde, qu'ils soient milliardaires, artistes, dirigeants politiques ou penseurs visionnaires, parlent de plus en plus ouvertement de spiritualité. Pas de religion, mais de concepts comme alignement, énergie, vibration, fréquence. Mais pourquoi ce changement de ton chez ceux qui, pendant des décennies, ne juraient que par la logique, la performance, le chiffre? Et si cette nouvelle fascination pour l'invisible n'était pas un hasard, mais un plan, une stratégie profonde, un levier puissant que seuls certains comprennent et utilisent? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un territoire étrange, fascinant et peut-être dérangeant. Celui où le spirituel rencontre le pouvoir, là où les mots comme fréquence ne sont pas juste poétiques, mais stratégiques. Depuis quelques années, des figures majeures, Elon Musk, Oprah Winfrey, Kanye West, Naval Ravikant, même certains PDG de la Silicon Valley, affirment pratiquer la méditation, le jeûne, les retraites silencieuses, et parlent de plus en plus de concepts issus de traditions spirituelles orientales ou ésotériques. Naval Ravikant, investisseur et philosophe moderne, dit « La méditation est le cheat code du succès moderne ». Oprah affirme qu'elle ne prend aucune décision importante sans s'être d'abord alignée énergétiquement. Même Steve Jobs, avant sa mort, a dit que le moment le plus transformateur de sa vie a été un séjour en Inde auprès d'un moine hindou. Il y a découvert le concept de réalité perçue et s'en est inspiré pour créer des produits qui modifient littéralement notre manière de percevoir le monde. Pourquoi tous ces leaders cherchent-ils à se connecter à quelque chose au-delà? Parce qu'ils ont compris que le monde visible est un effet, pas une cause. Que la réalité est d'abord créée dans l'invisible, dans la fréquence. Nikola Tesla disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Ce n'est pas juste une phrase cool à mettre sur Instagram. C'est un résumé brutalement précis de la nature même de notre réalité. La matière n'existe pas vraiment comme on l'imagine. Elle est composée d'atomes, eux-mêmes faits de particules, qui sont en réalité des vibrations dans un champ quantique, donc tout est vibration. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot émet une fréquence. Et ce que les élites ont compris, c'est que contrôler les fréquences, c'est contrôler la réalité. Ces mots reviennent souvent. Alignement, intention, énergie. À première vue, ça ressemble à du développement personnel New Age. Mais dans certaines traditions spirituelles anciennes, hindouisme, taoïsme, kabbale, ce sont des concepts de maîtrise. L'alignement, c'est quand tes pensées, tes émotions et tes actions vibrent à la même fréquence. C'est l'état où ton énergie devient cohérente, et donc puissante. L'intention, c'est la direction de cette énergie. Pas juste ce que tu veux, mais ce que tu émets consciemment, ce que tu fais vibrer dans le champ autour de toi. L'énergie, c'est ton carburant invisible. Ton rayonnement, ta présence, ton pouvoir d'influence non verbale. Ces mots sont devenus une langue cachée. Ceux qui la comprennent peuvent modeler le réel. Voici quelques pratiques que l'on retrouve systématiquement chez ces leaders éveillés. Méditation quotidienne pour se connecter au vide créateur. Visualisation pour programmer leur champ énergétique. Respiration consciente pour maîtriser leur état vibratoire. Silence prolongé pour observer au lieu de réagir. Dépouillement sensoriel, retraite, jeûne, solitude. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas juste à accumuler du pouvoir externe. Ils cultivent un pouvoir interne, subtil, mais beaucoup plus stable. C'est l'influence invisible, celle qui fait que tu ressens une personne avant même qu'elle parle. Celle qui attire les circonstances sans effort. Ce n'est pas juste que certains individus montent leur niveau vibratoire. C'est aussi qu'un système entier fonctionne pour maintenir la masse en basse fréquence. Comment ? Par l'anxiété, les médias de peur, les addictions numériques, les nourritures mortes, les émotions réactives.
Tout est conçu pour te maintenir dans un état de contraction. Pendant ce temps, les élites s'extraient de ces basses fréquences. Elles cultivent la clarté, le calme, la vision à long terme. Et surtout, elles ne réagissent pas, elles créent. Pourquoi ces figures publiques parlent-elles ouvertement de spiritualité maintenant? Parce que le monde arrive à un basculement. L'ancien modèle de domination par la force brute, la peur et la hiérarchie ne tient plus. Il devient obsolète. La prochaine domination se fera par la fréquence, par l'intelligence spirituelle, par la capacité à vibrer plus haut et influencer les champs autour de soi. Ceux qui ne comprennent pas ça vont continuer à s'agiter à la surface. Ceux qui le comprennent, même sans argent, vont changer leur vie. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour utiliser ces principes. Tu peux toi aussi t'aligner. Tu peux aussi élever ta fréquence. Tu peux aussi transformer ta réalité par ton état intérieur. Commence par t'observer, nettoyer tes émotions récurrentes, apprendre à ralentir, visualiser consciemment, choisir avec quoi tu nourris ton esprit. Ton attention est ton énergie, ta parole est ton pouvoir, ton intention est ton programme. Tu n'es pas petit, tu es un émetteur-récepteur, dont la puissance dépend de la clarté intérieure. Les élites ne sont pas devenues puissantes par hasard. Elles ont compris quelque chose que le système nous empêche de voir. Le monde visible est une conséquence. La vraie transformation commence à l'intérieur, par ton état vibratoire, par ta conscience, par ce que tu rayonnes, même en silence. Ce n'est pas un délire spirituel, c'est une science oubliée que certains redécouvrent et utilisent. Alors la question, ce n'est pas « est-ce que c'est vrai ?» La vraie question, c'est « es-tu prêt à expérimenter cette autre réalité ?»